Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Donc j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Justine du blog Lire une passion. Donc je vous laisse le lien de son blog, de sa chaîne et le lien de sa vidéo directement en barre d'infos. Donc elle présentait les livres de son enfance qu'elle adorait. Et donc elle avait proposé à ceux qui le voulaient de le reprendre. Donc je lui avais dit que je le ferais le plus rapidement possible. Donc voilà Justine, si tu passes par là, c'est mon tour de m'y plonger. Donc moi ce sera pas spécialement un top 5, j'ai pris vraiment les livres que j'ai lus, relus, re-relus, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de fois chacun. Donc voilà, et dont certains on me faisait la lecture avant que j'apprenne à lire toute seule. Donc on va commencer tout de suite, hein, pas la peine de s'éterniser. Donc mon père avait l'habitude chaque soir de me lire une histoire de 365 grains de sable, un conte chaque soir, aux éditions Lito. Donc, je ne sais même pas si ça existe encore. Et je sais pas quand est-ce qu'il est paru. Parce que celui-là, je peux vous garantir qu'il date. Hein. Du coup, à force, il est un peu esquinté, mais bon. J'en prenais soin, mais les années ne l'ont pas aidé. Et je crois qu'il n'y a même pas la date de parution. Comme ça. Et ben non, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Donc par contre, j'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur. Maintenant que j'ai un caméscope avec un retour, je vous dis pas comme c'est pratique pour viser et vous montrer. Donc vous voyez le livre, il a quand même sévèrement morflé, mais bon, c'est comme ça. Donc après ça se présentait comme ça. On commence au 1er janvier et on a en général 2 histoires par page. Donc c'est des petites histoires vraiment très courtes. Mais j'adorais vraiment ce livre. Bon après les illustrations c'est pas non plus ce qu'il y a de plus splendide on va dire, mais quand j'étais petite c'était un livre que j'adorais. Et quand j'étais un peu plus grande, un peu comme Justine, je me suis amusée à redessiner ces dessins là, puisque faut savoir que pendant de nombreuses années je dessinais. Bon après j'ai pas faut pas penser que j'ai un talent extraordinaire, mais j'aimais bien griffonner sur des feuilles, etc. Et puis il y a 3 ans, il y a un événement personnel qui s'est passé et depuis j'arrive plus à toucher malheureusement un crayon, donc on verra ça plus tard. Mais en tout cas je prenais plaisir à les dessiner, à les colorier et après à les afficher à peu près partout chez mes grands-parents, donc voilà. Donc c'était vraiment très sympa, de petites histoires courtes, comme ça permettait de ne pas s'éterniser non plus à l'heure du coucher, mais j'ai passé de très bons moments de lecture en compagnie de mon papa qui me le lisait. Je sais pas où je vais poser mes livres, ça va être génial. Parce que je sens que je vais tout faire tomber. On va le poser là. Et l'autre livre de contes dont il me lisait régulièrement des histoires aussi le soir, en général, si j'avais pas eu assez que la petite histoire, il m'en lisait une de celles-là, mais en plusieurs fois. Et il s'agit de Au pays des contes, publié aux éditions Emma. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc celui-là, je sais pas non plus de quand il date. Disons que quand on est un peu plus grand, ce livre est un peu mieux parce qu'il est un peu plus... Les histoires sont un peu plus détaillées, quoi. Donc on a ce genre d'illustration. Après, encore une fois, aujourd'hui je suis plus très fan de ces dessins, mais à l'époque, j'adorais ça, quoi. Donc voilà. Et donc dans ce livre, on a Blanche-Neige et les 7 nains, La gardeuse d'oie, Le chat botté, Aladdin et la lanterne magique, Cendrillon, Tom Pouce, Le petit chaperon rouge, Le brave petit tailleur, La belle au bois dormant, Les petits souliers rouges, Jacques et les haricots magiques et Rose rouge et Neige blanche. Donc, je me souvenais même pas qu'il y avait Rose rouge et Neige blanche dedans, alors que j'ai lu il y a peu de temps la réécriture de Laetitia Arnaud publiée chez Magic Mirror Édition et j'étais persuadée de ne pas connaître cette histoire. Comme quoi c'est pas celle qui a dû le plus me marquer, ça doit pas être celle que j'ai réclamée le plus souvent non plus pour le coup. Donc c'est les livres de mon enfance dont je ne veux pas me séparer. Parce qu'il y a un côté affectif avec ces livres et je peux pas m'en débarrasser. Parce qu'ils me rappellent énormément de bons souvenirs. Puisqu'il faut savoir que à la maison c'était pas maman qui me lisait les histoires le soir, mais papa, parce qu'il adorait ça, mais c'est lui qui m'a donné le goût à la lecture. Donc voilà, et du coup c'est grâce à lui que j'adore lire et que j'ai autant de livres. Après un autre livre que ma mère m'avait
m'avait acheté à l'approche de Noël et qui était Petit Pierre et le Père Noël, publié aux éditions Saep. Donc voilà. Celui-là aussi, hein, il a morflé, mais je l'avais prêté à mes neveux et puis bon, au bout d'un moment, il a un peu morflé. Là par contre, encore aujourd'hui, j'adore le relire à Noël et je suis fan par contre des illustrations. Donc il est sorti en 90, donc j'avais 5 ans. Et, les illustrations sont toutes douces, vraiment toutes mignonnes. Bon après il y a plus de texte, hein, comme vous pouvez le voir. Mais et c'était dans la collection Raconte-moi une histoire. J'en avais 3-4 comme ça, puis les autres je les ai pas récupérés, mais celui-ci c'était vraiment mon préféré et j'adorais vraiment les dessins, la colorisation et tout. Et tous les ans maintenant, depuis que je l'ai récupéré, je me le relis à Noël. Après c'est une collection, donc il y a 4 tomes qui étaient sortis. C'est pareil, il y a longtemps. Hein. Il s'agit de une histoire par jour, mais avec les personnages de Walt Disney. Donc on a le printemps, on a l'été, on a l'automne et on a l'hiver. Donc par contre je ne vais pas garder les 4 dans les mains parce que avec mes problèmes de coude, ce serait pas une bonne idée. Et, je vous montre le dos de celui-ci. Et là c'est pareil, c'est le principe d'une histoire par jour. Hein. Donc voilà, mais elles sont un peu plus grandes. Là elles prennent je crois une double page. Oui c'est ça. Elles prennent une double page, donc on a toujours les illustrations des personnages Disney. Et puis à chaque fois une petite histoire bien sympathique. Donc par contre, ils n'ont pas découpé en fonction précisément des saisons. Je veux dire, celui du printemps il commence au 1er mars et il se finit au 31 mai je crois. Oui c'est ça, au 31 mai. Donc après on voit que c'est un livre qui a quand même vieilli parce que bon les illustrations sont un peu jaunies depuis le temps. Mais c'est pareil, c'est des livres que j'aimais bien. Donc en fonction de mon humeur, mon père piochait dans la liste, enfin dans la pile de livres pour me les lire. Et puis après c'est des livres que je dévorais toute seule. Avec grand plaisir, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des livres que je ne compte pas me débarrasser un jour, je compte bien les garder jusqu'au bout. Donc après encore une autre collection, donc là par contre je vous en ai pris 5, mais je dois en avoir une bonne trentaine en tout. Mais j'allais pas tous vous les montrer. Donc il s'agit d'une vieille édition de livres Disney de chez France Loisirs. Donc l'édition existe toujours chez France Loisirs, seulement maintenant c'est des couvertures plus en couleur mais toujours cartonnées. Donc si je vous trouve une illustration, enfin une photo de couverture de la collection telle qu'elle est aujourd'hui, je vous la glisse ici. Mais sinon à l'époque elle ressemblait à ça. Donc voilà. Et elles étaient avec la tranche blanche, la 4e de couve toute blanche. Donc on a ici Robin des Bois, Dumbo. J'ai pris les premiers de la pile, hein, honnêtement. Cendrillon, Oliver et compagnie. Et La Belle au Bois dormant. Alors vous en avez peut-être vu certains, entre autres Taram et le chaudron magique il y a quelques mois maintenant en update, enfin en point lecture, puisque j'ai décidé de m'en relire 2-3 dans le mois à chaque fois. Et c'est vrai que ben, c'est Disney, donc c'est indémodable, c'est des histoires que j'aime toujours autant à l'âge adulte. Et encore une fois, c'est des... Je prenais les illustrations qui me plaisaient, j'essayais de les reproduire quand j'étais enfant, donc voilà. Mais ça c'est une collection où je savais déjà lire quand ma mère l'a commencé. Mais, enfin j'en étais au début hein, d'apprendre à lire. Mais c'est vrai que ben, des fois on alternait avec mon père. Un coup c'était moi qui lisais quelques pages, après c'était lui. Et voilà, c'est des souvenirs qui sont gravés et puis qui ne s'effaceront jamais. Et bah, ça me fait toujours plaisir de les relire maintenant toute seule à l'âge adulte. Mais j'aime toujours autant me replonger dedans quoi. Ensuite, un livre, c'est ma grand-mère, je crois, qui me l'avait offert. Donc ce n'est pas celui-ci parce que entre temps, il a été perdu dans un des déménagements. Mais je l'ai retrouvé, c'était quand? Je sais plus si c'était dans le book haul dans un book haul de cette année, donc en mars.
ou si c'était encore l'an dernier, je sais plus. Mais il s'agit du Jardin secret de Frances H. Burnett, donc publié ici chez Folio Junior. Donc ça a été aussi un dessin animé et également un film. Donc autant le dessin animé je l'adore, autant le film j'ai pas aimé du tout. Je sais pas, la façon dont c'était fait, ça m'a pas vraiment plu. Donc là c'est un livre que ma grand-mère m'avait acheté et je le lisais tout seul, parce que je devais avoir quoi, 8-9 ans. Quand j'allais en vacances chez elle l'été, je prenais mes livres, j'allais dans le jardin sur la balancelle et puis je pouvais y passer clairement la journée. Hein. Et je rentrais que pour manger, me doucher et dormir et ça s'arrêtait là. Hein. Et du coup des fois on allait se promener, elle m'achetait des livres, elle m'avait acheté celui-là. Puis quand il y avait des mots que je comprenais pas, j'avais un petit cahier donc j'écrivais les mots. Et puis dès que je voyais mon père, je le bombardais de questions pour comprendre ce que les mots voulaient dire. Comme ça moi j'étais pas perdue. Mais du coup je l'ai racheté et puis j'aimerais bien le relire à l'occasion. Il fait 318 pages. Après c'est pas écrit tout petit non plus. Hein. Ça reste du livre jeunesse donc voilà. De toute façon c'est la même collection que la Harry Potter poche que j'ai. Qui sont aussi chez Folio donc voilà. Et donc la dernière, là encore une fois c'est toute une collection en fait, c'est même pas une série en particulier ou un livre en particulier, mais ce sont tous les livres de la Bibliothèque Rose. Donc là je vous présente Polly parce que c'est celle que j'ai sans doute préférée. Parce que voilà, j'aime les chevaux, donc je pense qu'il n'y a rien besoin de dire de plus. Mais j'ai lu donc les Polly, j'ai lu... après, pas les nouveaux qui sont sortis hein, à l'heure actuelle, mais j'avais lu tous les Fantomètres, j'ai lu tous les Clubs des 5, le Clan des 7, et les... je sais plus ce que c'est, les trucs avec les compagnons. Faudrait que je demande à ma meilleure amie parce qu'elle les adore, elle veut les retrouver, je sais plus le nom de la dernière, mais en fait toutes les bibliothèques roses sont passées entre mes mains quoi, hein, quand j'étais gosse, et je les ai lus un nombre incalculable de fois. Donc après par contre je n'ai pas gardé les autres, j'ai juste gardé Polly parce que c'est vraiment la série que je préférais, donc c'est celle que j'ai gardée. Donc voilà, parce qu'à un moment donné je peux pas tout garder non plus parce que ça prend beaucoup de place, mais c'était des livres assez courts dans mon souvenir. Ouais, ça fait 152 pages et puis bon, c'est la Bibliothèque Rose, c'est quand même c'est plus ou moins les premiers romans, donc c'était quand même écrit très très gros. Et oups, heureusement qu'ils sont déjà vieux, hein. Et sinon, le dernier livre que j'ai à vous présenter, je vais essayer de trouver la même édition que j'avais et vous les glisser là parce que pareil, je ne les ai plus. Ils ont été perdus lors d'un déménagement et du coup, tant pis. Mais il y avait les 4 filles du Docteur March. Dans la même collection, j'avais certains livres de la comtesse de Ségur aussi qui étaient dedans, dont Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et je sais jamais lequel est le troisième. Mais mon préféré est Les 4 filles du Docteur March que j'ai lu, je sais pas, je crois en un été, j'ai dû le lire une dizaine de fois à peu près. Et encore aujourd'hui, j'aimerais bien le relire. Et vu que je l'ai vu sur les étagères de ma meilleure amie, je pense que quand j'aurai envie de le relire, j'irai lui emprunter. Donc voilà, j'essaye de vous mettre la couverture là. Si c'est pas celle de la collection que moi j'avais, je vous mettrai un petit bandeau qui défile avec un message. Et sinon, c'est celle-ci. Donc voilà les livres de mon enfance qui m'ont vraiment marqué, que j'ai pris vraiment plaisir à découvrir, que encore aujourd'hui c'est un plaisir de les relire. Donc j'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu. Justine, du coup voilà mon classement à moi. Hein. Bon, moi c'est pas un top 5 parce que tous ces livres là ont la même importance pour moi, donc je me voyais pas trancher et en prendre que 5 en fait. Je pouvais pas, donc j'ai pas fait de top 5, mais une vidéo sur les livres de mon enfance ça marche aussi. Donc voilà, j'espère que vous passez une agréable semaine ou week-end, puisque je sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!